Álvaro Arbeloa lâche des vérités qui surprennent tout le monde après la défaite contre le Bayern. La tension est palpable et chaque mot est analysé par les fans et les journalistes. Álvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real, ne retient rien et balance des vérités qui font trembler l'Espagne et l'Europe. Et sa déclaration finale? Choc total. S'il y a bien une équipe capable de gagner à Munich, c'est le Real Madrid. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toutes les déclarations choc d'Arbeloa, ce qu'il pense des décisions de l'arbitre, la performance de l'équipe, le banc de Bellingham et pourquoi il reste totalement confiant pour le match retour à Munich. Et avant de continuer, laissez un petit like, abonnez-vous, c'est la meilleure façon de soutenir la page et dites en commentaire « à la Madrid ». Le Real Madrid a subi une défaite frustrante de 2-1 face au Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre où les Madrilènes ont montré de belles intentions offensives, mais ont été trop souvent imprécis dans le dernier geste et vulnérables sur les transitions rapides adverses, ce qui a permis aux Bavarois de concrétiser leurs occasions et de prendre l'avantage dès les premières minutes, laissant les Espagnols sous pression tout au long du match. Arbeloa a analysé la rencontre avec franchise et regret. À ce niveau de compétition, chaque petite erreur se paie très cher, et perdre le ballon dans des zones dangereuses peut coûter non seulement un but, mais aussi le moral de l'équipe. C'est vraiment dommage car nous avons eu nos moments, mais il a suffi d'un relâchement pour que le match bascule. Il insiste sur le fait que la concentration doit rester maximale du début à la fin, surtout face à des équipes de ce calibre qui n'ont aucune pitié pour les erreurs individuelles. Il déplore également certaines décisions arbitrales qui, selon lui, ont influencé le déroulement de la rencontre. Je ne comprends pas comment Tan a peu été expulsé pour son tacle sur Mbappé, une action qui aurait pu changer le cours du match. Dans ce genre de match, l'arbitrage devient un facteur déterminant et il est frustrant de voir certaines décisions manquer de cohérence ou de logique, alors que chaque geste doit être analysé avec précision. Enfin, il revient sur la situation de Tchouaméni et les conséquences pour le match retour. Je ne comprends pas non plus pourquoi Tchouaméni a pris un carton jaune, ce qui le rend automatiquement suspendu pour le prochain match. Cela complique nos plans et nous oblige à chercher rapidement des solutions tactiques et mentales pour compenser son absence, tout en essayant de rester compétitif et confiant face à un adversaire aussi redoutable. Malgré la défaite, Arbeloa tient à souligner la performance globale de l'équipe, rappelant que les Madrilènes ont montré un visage beaucoup plus convaincant en seconde période, notamment dans la possession du ballon et la circulation rapide, qui a souvent mis la défense bavaroise en difficulté, ce qui montre que l'équipe a su s'adapter et réagir après un premier acte compliqué, où les erreurs et les contre-attaques adverses avaient marqué le rythme du match. Il insiste également sur le nombre d'occasions créées mais non concrétisées, soulignant à quel point il est frustrant de voir les efforts et la qualité technique de l'équipe ne pas se traduire par des buts. Nous avons eu énormément d'occasions pour marquer, que ce soit par des frappes de loin, des combinaisons rapides ou des centres dangereux, et le fait de ne pas avoir réussi à les convertir est vraiment regrettable, car cela aurait pu totalement changer la dynamique de la rencontre. La détermination des joueurs reste selon lui un point fort de ce Real Madrid, car malgré le score défavorable, chacun a continué à se battre et à prendre des risques offensifs pour tenter d'égaliser, même si cela signifiait s'exposer à un troisième but. J'admire l'équipe pour avoir tout donné afin d'égaliser, même en prenant le risque de concéder davantage, car cela montre que le collectif et l'esprit de compétition sont toujours intacts et que personne ne baisse les bras face à l'adversité. Arbeloa exprime une confiance totale dans les capacités de ses coéquipiers et dans leur potentiel pour renverser la situation lors du match retour à Munich, rappelant que le Real Madrid possède l'expérience, la qualité et le mental nécessaires pour surmonter ce handicap. Je suis très confiant dans notre capacité à gagner à Munich, car je connais le potentiel de mes joueurs, leur talent et leur volonté de se battre jusqu'au bout, et je sais que nous pouvons retourner la situation si nous restons concentrés et solidaires. Certains supporters ont exprimé leur surprise et leur incompréhension face à la décision de laisser Jude Bellingham sur le banc, surtout lors d'un match crucial de Ligue des Champions où chaque joueur clé peut faire la différence. Et beaucoup se demandent si cette stratégie ne prive pas l'équipe de son impact offensif et de sa créativité au milieu de terrain, ce qui a alimenté les débats sur les réseaux sociaux et dans les médias sportifs. Arbeloa a tenu à clarifier le raisonnement derrière cette décision, expliquant que le joueur revient tout juste d'une longue période de blessure et qu'il est essentiel de gérer son temps de jeu pour éviter toute rechute ou fatigue excessive. Il revient d'une longue blessure et nous devons être très attentifs à son état physique, car il est crucial pour d'autres saisons et sa santé passe avant tout.
Il insiste sur le fait que bien qu'il aimerait pouvoir compter sur Bellingham pendant 90 minutes à chaque match, en raison de l'apport considérable qu'il offre à l'équipe, il est nécessaire de procéder par étapes et de l'intégrer progressivement pour qu'il retrouve son meilleur niveau sans risque. Il souligne que la prudence et la planification stratégique sont des éléments essentiels pour préserver la forme et la disponibilité des joueurs clés tout au long de la saison, afin de maximiser les chances de succès lors des matchs décisifs et de garantir que chaque décision prise par le staff technique serve l'intérêt collectif et la compétitivité de l'équipe sur le long terme. Arbeloa met en lumière le véritable problème qui a coûté cher au Real Madrid, expliquant que perdre le ballon en soi n'est pas forcément dramatique, mais que ce qui fait réellement la différence, c'est la manière dont l'équipe réagit immédiatement après. Le plus gros problème, ce n'est pas de perdre le ballon, c'est la réaction après l'avoir perdu, car un laps de concentration ou une mauvaise décision dans les secondes qui suivent peut rapidement se traduire par un but adverse et changer complètement le cours du match. Il insiste sur le rôle crucial du mental et de la discipline tactique pour gérer ces situations délicates, rappelant que même les joueurs les plus talentueux doivent rester concentrés et respecter les consignes pour éviter que la perte d'un ballon ne se transforme en catastrophe. La force d'une équipe se mesure aussi à sa capacité à rester organisée et lucide, même sous pression, et à ne pas laisser la frustration ou la précipitation prendre le dessus après une erreur. Selon lui, c'est précisément cette maîtrise de la réaction qui distingue les grandes équipes européennes des autres, car les clubs de haut niveau savent comment transformer une situation défavorable en opportunité ou, au minimum, limiter les dégâts. Au niveau européen, chaque détail compte et c'est souvent la capacité à bien réagir après une perte de balle qui sépare les équipes qui réussissent des autres, car le football de haut niveau ne pardonne pas les erreurs de concentration. La leçon à tirer de ce match est donc claire et essentielle pour l'avenir. Apprendre à contrôler sa réaction après une erreur individuelle ou collective peut véritablement changer le résultat d'un match crucial, et c'est un aspect sur lequel le Real Madrid devra continuer à travailler pour rester compétitif face aux adversaires les plus coriaces. Arbeloa exprime une admiration sincère pour le talent exceptionnel de Kylian Mbappé, soulignant que c'est ce type de performance complète qu'il souhaite voir sur le terrain, avec un joueur capable de s'impliquer dans toutes les zones du jeu, de la création offensive à la récupération, et de peser autant sur la défense adverse que sur l'animation collective de son équipe. C'est ce Mbappé-là que je veux, très impliqué dans toutes les zones du jeu, capable de faire la différence à chaque instant et de créer des situations dangereuses même lorsqu'on ne l'attend pas. Il ne tarit pas d'éloges sur sa capacité à rester une menace constante pour l'adversaire, le qualifiant de l'un des meilleurs joueurs du monde, capable de changer le cours d'un match à lui seul grâce à sa vitesse, sa technique et son intelligence de jeu. Le meilleur joueur du monde, une menace constante pour toutes les défenses et un exemple de ce que le football moderne peut offrir quand le talent et la discipline se rencontrent. Arbeloa insiste aussi sur le rôle essentiel de joueurs de ce calibre pour élever le niveau général du jeu, non seulement pour leur équipe, mais aussi pour l'adversaire, car affronter des stars mondiales oblige chacun à se dépasser, à réfléchir plus vite et à trouver des solutions tactiques plus précises pour rester compétitif. Des joueurs comme Mbappé poussent tout le monde à donner le meilleur de soi-même car leur présence sur le terrain exige vigilance, rapidité d'adaptation et engagement total. Même après une défaite, l'observation et l'analyse de ces stars restent une priorité pour le Real Madrid, car comprendre comment un joueur d'exception fonctionne peut aider l'équipe à mieux se préparer pour le match retour et pour d'autres confrontations futures, transformant ainsi chaque rencontre difficile en une opportunité d'apprentissage et d'amélioration collective. Arbeloa transmet un message fort de motivation et de confiance, révélant que l'état d'esprit des joueurs est déjà orienté vers la victoire et que dans le vestiaire, les discussions reflètent cette détermination à renverser la situation lors du match retour. Les joueurs dans le vestiaire disent déjà « on va gagner à Munich » et cela montre que, malgré la défaite, l'équipe reste concentrée, ambitieuse et pleinement consciente de son potentiel. Il insiste sur le fait que, contrairement à ce que certains pourraient penser, il n'est pas nécessaire de travailler sur la motivation ou le moral de l'équipe, car les joueurs sont déjà convaincus et engagés à 100%. Est-ce que je dois travailler sur la motivation et le moral de l'équipe? Non, ils sont déjà dans le bon état d'esprit, prêts à se battre jusqu'au bout et à montrer ce qu'ils valent sur le terrain. Pour lui, la priorité est désormais de se concentrer sur le football en lui-même, sur les stratégies, les combinaisons et l'exécution collective des plans de jeu, car la motivation est présente et il suffit de canaliser cette énergie dans la préparation tactique et technique.
La motivation est déjà là, il faut juste travailler le football de l'équipe, perfectionner nos automatismes et préparer chaque phase du jeu pour tirer le meilleur de nos joueurs et de notre collectif. Cette confiance manifeste reflète l'état d'esprit gagnant qui caractérise le Real Madrid, montrant que même face à des difficultés ou à des résultats défavorables, l'équipe reste soudée, ambitieuse et prête à relever les défis, ce qui est essentiel pour continuer à rivaliser au plus haut niveau européen et maintenir sa réputation d'excellence. Arbeloa met en avant les performances de certains joueurs clés, louant notamment Álvaro Parejas pour son niveau exceptionnel et sa capacité à influencer le jeu depuis le couloir, rappelant qu'il figure parmi les meilleurs latéraux du monde grâce à sa régularité, sa technique et son sens tactique. Álvaro Carreras est un joueur fantastique, l'un des meilleurs latéraux du monde, capable non seulement de défendre solidement, mais aussi d'apporter un soutien offensif décisif quand l'équipe en a besoin. Il souligne également que chaque joueur, quelle que soit sa performance individuelle lors d'un match difficile, a l'opportunité d'apprendre de ses erreurs et de progresser, car les situations complexes et les défaites font partie intégrante du processus de développement et de maturation au plus haut niveau. Et il va apprendre de cela, car chaque erreur, chaque situation délicate sur le terrain est une occasion de s'améliorer, d'acquérir de la résilience et de renforcer ses compétences pour les prochains matchs. Arbeloa insiste sur l'importance de l'expérience acquise face à des joueurs rapides, techniques et extrêmement talentueux, comme ceux du Bayern ou de Mbappé, car affronter ce type d'adversaire permet aux défenseurs et aux milieux de terrain de progresser, d'affiner leurs choix tactiques et de mieux anticiper les actions futures. Jouer contre des joueurs aussi rapides et talentueux est crucial pour progresser, car cela met à l'épreuve la vitesse de réaction, la lecture du jeu et la capacité à rester concentré dans des situations exigeantes. Il rappelle que même dans une défaite, chaque joueur peut transformer cette expérience en atout pour le match retour en tirant des leçons tactiques et en renforçant sa confiance individuelle et collective, ce qui est essentiel pour aborder les prochaines confrontations avec une meilleure préparation et un mental solide. Même dans la défaite, chaque joueur peut transformer l'expérience en atout pour le retour, apprendre de ses erreurs, renforcer ses automatismes et contribuer à ce que l'équipe aborde le prochain match plus forte et plus déterminée. Arbeloa souligne qu'il existe des signes encourageants malgré la défaite, mettant en avant le fait que le meilleur joueur du Bayern lors de cette rencontre était Manuel Neuer, ce qui démontre que l'équipe a su créer des occasions et mettre l'adversaire en difficulté, prouvant ainsi que le Real Madrid peut réellement les inquiéter et créer des problèmes même face à des champions. Le fait que le meilleur joueur du Bayern ce soir ait été Neuer prouve qu'on peut vraiment leur faire mal, car nous avons eu plusieurs situations où le gardien a dû s'employer au maximum pour éviter des buts. Il insiste sur le fait que l'équipe a montré de nombreuses qualités collectives, notamment dans la construction du jeu et la création d'occasions, malgré la pression constante imposée par un adversaire extrêmement dangereux et organisé, ce qui traduit une capacité à rester concentré et offensif même dans des moments compliqués. L'équipe a su produire du jeu, créer des occasions et mettre en danger la défense adverse malgré la pression, ce qui est très positif pour la suite de la compétition. Arbeloa valorise aussi la combativité et la créativité de ses joueurs qui n'ont jamais cessé de se battre pour chaque ballon et ont continué à chercher des solutions offensives, montrant un état d'esprit exemplaire et la volonté de renverser la situation jusqu'au dernier moment. La combativité et la créativité de nos joueurs sont remarquables, car chacun a donné le meilleur de soi-même pour tenter de marquer et de maintenir l'équipe dans le match. Il rappelle que même avec un score défavorable, l'espoir reste intact et les possibilités de victoire pour le match retour ne sont pas compromises, car l'équipe a montré qu'elle avait les ressources, le talent et la détermination nécessaires pour renverser la situation. Même avec un score défavorable, l'espoir et les possibilités de victoire restent intacts, car nous savons que nous pouvons encore faire la différence et que chaque erreur ou opportunité de ce match peut servir d'apprentissage pour réussir à Munich. Arbeloa conclut sur une note positive et ambitieuse, transmettant un message clair de détermination et d'engagement total pour le match retour, soulignant que l'équipe abordera cette rencontre avec l'envie de se battre jusqu'au bout et de corriger les erreurs du premier match. On va tout donner à Munich. Chaque joueur est prêt à se dépasser et à montrer que nous avons les moyens de renverser la situation malgré la défaite. Il rappelle que l'équipe est consciente de ce qui doit être amélioré tant sur le plan tactique que collectif, et qu'elle se prépare sérieusement pour tirer les leçons du premier match et optimiser ses chances de succès lors du retour. Nous savons exactement ce qui doit être amélioré et nous avons travaillé sur chaque détail pour être prêts et aborder ce match avec la meilleure préparation possible.
Arbeloa adresse également un message rassurant aux supporters, insistant sur le fait que le Real Madrid reste pleinement compétitif et que l'espoir est toujours présent malgré le score défavorable, car l'équipe a les qualités, l'expérience et le mental pour inverser la tendance. Les supporters peuvent garder confiance, le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot, et nous avons les ressources pour rivaliser et créer la surprise à Munich. La déclaration finale d'Arbeloa reste percutante et motivante, marquant la détermination absolue du club à se battre pour la victoire et à faire honneur à son histoire, à son public et à son statut de club européen de premier plan. S'il y a bien une équipe capable de gagner à Munich, c'est le Real Madrid, et nous allons le prouver sur le terrain avec courage, discipline et passion. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les déclarations choc d'Arbeloa après le match Real Madrid face Bayern. Si cette vidéo vous a surpris ou intéressé, n'oubliez pas de liker pour montrer votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur le football et la Ligue des Champions, et surtout partagez cette vidéo avec vos amis fans de foot et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des propos d'Arbeloa. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour de nouvelles révélations et analyses footballistiques.